Ah, fais attention aussi. Alors lui. Moi, tu vois, celui-là, je l'ai pas vu. Toi, tu l'as vu parce que t'as regardé devant. Ah ouais, mais lui, il a Moi, pas je l'ai vu, pas vu. il est passé par là. Ouais. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo réalisée avec l'aide d'un chauffeur de bus. Pour vous remettre dans le contexte, j'avais publié cette vidéo, angle mort d'un bus, que vous pouvez retrouver en fiche et en description. Je partageais dans cette vidéo mon point de vue, celui d'un cycliste, sur le comportement à adopter face à un bus. Giovanni, le chauffeur de bus, m'avait laissé ce message, où il finissait par « Pourquoi ne pas en faire une vidéo ?» Eh bien c'est ce que je vous propose aujourd'hui, on va donc pouvoir passer au point de vue d'un chauffeur. Cette vidéo va se dérouler en plusieurs parties, que vous pourrez retrouver dans le chapitrage. Dans un premier temps, les présentations, suivies d'une petite interview, grâce à vos questions récupérées sur Twitter. Ensuite, on va faire un tour du bus pour voir ensemble les angles morts, et une balade sur la route. Oui, j'ai eu la chance de circuler dans un bus vide. Pendant cette balade, je vais analyser les différentes problématiques qu'on va rencontrer, ouais, il y en a eu, et comment les corriger. Et aussi montrer l'importance du choix d'un itinéraire. Enfin, un récap des différents dangers à éviter avec un bus, pour ne plus que vous vous retrouviez dans des situations dangereuses. Giovanni est un chauffeur de bus, plus précisément machiniste receveur depuis 16 ans. Il ne fait pas de vélo, mais il fait attention. Il conduit sur une ligne régulière et aujourd'hui je vais le suivre pendant son haul-pied avant qu'il prenne le service sur une ligne spéciale en remplacement du RERC. Et son truc à lui, c'est un bus de 18 tonnes non articulé. Alors la première question que je lui ai posée en interview, c'est pourquoi on fait cette vidéo. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que j'aime pas les vélos, mais les vélos nous aiment pas non plus. Parce que souvent on leur passe trop près et tout ça. Ouais. Et il y a une incompréhension entre les vélos et les bus. Et il faut qu'on partage, on n'a pas le choix de toute manière. À l'heure actuelle, tout est fait pour le vélo. Dans Paris, les couloirs de bus, tout ça. Et on est obligé de partager la chaussée. Et si on se comprend mieux, et on accepte mieux les choses. Complètement, ouais. Capé. Merci. Donc vous l'avez compris, on va essayer de tout faire pour qu'à la fin de cette vidéo, les bus et les cyclistes soient sur la même longueur d'onde. Maintenant on passe au tweet, le but ça va être qu'il réponde le plus clairement à vos questions, en expliquant à chaque fois pourquoi il prend ce type de décision et ce que ça implique. Après je tiens à préciser que c'est un chauffeur qui donne son point de vue, un petit peu comme moi quand je donne mon point de vue, je n'implique pas les autres cyclistes, c'est quelque chose de personnel, mais c'est quand même intéressant de le partager. Alors la première question c'est pourquoi il s'arrête pas au passage piéton. Alors là, tu vois, par exemple, tu t'es pas arrêté pour les piétons ici. Non. Pourquoi? Parce que je vais créer un danger, je suis sur la voie de gauche. Ouais. Si j'en ai un qui me loupe par la droite, parce que il n'y a pas que les voitures, il y a les scooters aussi. Ouais. Et ils vont pas le voir en fait. Il y a ceux qui vont avoir le réflexe de voir que je suis arrêté à un passage piéton et ils vont s'arrêter parce qu'il y a un passage piéton, mais il y en a qui vont continuer leur route. D'accord. Donc si je m'arrête, je vais créer un danger pour eux en fait. Effectivement, si un bus s'arrête sur la voie de gauche, il est possible que les véhicules continuent de le dépasser par la droite, et à ce moment-là, ils n'ont absolument aucune visibilité sur ce qui est en train de traverser. En règle générale, si un véhicule est à l'arrêt au milieu de la chaussée, il est préférable de s'arrêter à son niveau, vérifier puis continuer sa route. La seconde question, toujours liée aux piétons, est pourquoi il s'arrête sur les passages piétons. Normalement, tu es censé t'arrêter à un passage piéton, laisser passer les piétons et tout ça. Le problème, c'est qu'en faisant ça, tu crées un danger en fait. Ah ouais? Bah oui, parce que le piéton, quand il va traverser, lui, il va pas voir ce qui se passe derrière le bus. Il est donc très fortement recommandé de passer derrière le bus en cas de double voie de circulation et devant le bus uniquement quand il ne cache pas les véhicules qui arrivent. Si un bus est arrêté en plein milieu de la chaussée sur un passage piéton, c'est peut-être pour éviter de vous mettre en danger. Arrive une question importante, c'est au niveau des dépassements. La question c'est quand, comment et pourquoi il met un petit coup de clochette quand il vous dépasse. En théorie, si le cycliste, quand moi je lui mets un coup de clochette pour lui dire je vais le doubler, c'est que j'ai jugé que j'avais suffisamment de place pour le doubler. Si lui il reste sur sa file, il fait pas d'écart, il reste bien parce qu'il y en a, il reste loin du trottoir. Et là c'est intéressant parce que le chauffeur pense qu'il y a un espace disponible entre le trottoir et la chaussée. Mais en fait non, cet endroit c'est simplement le caniveau et il n'est pas utilisable par le cycliste. Donc laissez toujours cet espace avec le caniveau, n'allez pas dedans même quand on vous dépasse. Et la clochette c'est pas forcément pour vous dire de vous pousser, c'est plus pour vous dire de ne pas changer de trajectoire. Comme le dit le chauffeur. En fait, ce qui est cool, c'est vos voies qui sont réservées. C'est ça, on a notre voie à nous, donc la voie de circulation et votre voie et comme ça on mélange pas. Un truc qui m'énerve par exemple, je sais pas si tu as déjà vu la rue Froidevaux, ils ont créé une voie cyclable et presque aussi large qu'un couloir de bus. Même au début on pensait que c'était un couloir de bus. Et les gens n'enroulent dans la voie de circulation.
Ici, il parle de la piste bidirectionnelle qui longe le cimetière Montparnasse. C'est un sujet très intéressant de savoir pourquoi certains cyclistes n'utilisent pas cette piste, mais je ferai un sujet spécial qui répondra à la question pourquoi les cyclistes n'utilisent pas les pistes cyclables dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Autre problème récurrent, c'est quand on dépasse un bus qui est stationné à un arrêt. Quel comportement faut-il avoir? Alors c'est tout dépend où il est, où il dépasse. S'il est déjà le long du bus, bah il passe. Là. Tu les vois justement? Alors du côté gauche, on a plus de facilité à les voir s'il longe, parce qu'en fait, quand ils dépassent un bus, ils ont tendance à rester collés au bus. Ouais. Parce que par rapport à la voiture et tout. Donc du coup, tant qu'il reste collé au bus, je vais le voir en fait. Ah, donc ça c'est Mais s'il s'éloigne je vais pas le voir. Donc si tu remontes un bus, c'est même mieux de rester collé sur le flanc. Ouais, mais tu prends un risque si je te vois pas au moins. Parce qu'en fait, le problème c'est que quand je quitte un arrêt, je regarde à gauche, dans un premier temps pour voir s'il n'y a pas une voiture ou un truc. Et après, je vais regarder à droite si avec mon porte-à-faux, j'enlève pas quelque chose. Donc si tu t'engages sur mon flanc, au moment où je tourne à droite, moi je sais pas que tu es à gauche. Alors contrairement aux idées reçues, le bus est bien prioritaire dès qu'il met son clignotant. Il convient au conducteur de ralentir, voire s'arrêter pour permettre au bus de quitter son arrêt. Car comme on peut le voir dans le court extrait, le bus ici n'a absolument pas vu le cycliste qui s'est engagé car il était dans son angle mort. Donc si vous voyez le clignotant, arrêtez-vous et si vous êtes déjà en train de dépasser, restez collé au flanc du bus. Attention, néanmoins, ces changements de direction. Et partez toujours du principe qu'il ne vous a pas vu. Parlant d'angle mort, on va faire le tour du bus. Je reviendrai sur d'autres comportements dangereux que l'on verra lors de l'itinéraire. Alors pour le placement autour du bus, on peut voir sur la gauche le point de vue du chauffeur au niveau du rétroviseur. Et en grand, la caméra est placée sur mon buste. Ce qu'on remarque donc, c'est quand je suis placé à une longueur du bras du bus, il ne me voit absolument pas dans le grand rétro. Néanmoins, sur le petit rétro, il arrive à m'apercevoir. Et quand il tourne la tête, c'est pas beaucoup mieux. Ce qui expliquerait pourquoi beaucoup de bus dépassent avec une distance réduite, c'est pour vous garder dans le rétro. Pour ce qui est du côté gauche, il y a un angle beaucoup plus ouvert et tant que je reste collé au flanc, on me voit très bien. À partir du moment où je passe derrière, on ne voit qu'un petit bout de ma tête, donc en vélo, on disparaîtrait complètement si on est vraiment collé à l'arrière du bus. Évitez de le faire. Donc on retiendra que paradoxalement, il est moins dangereux de dépasser un bus par la gauche que par la droite. S'il n'y a pas de bande cyclable à droite, préférez donc dépasser un bus par la gauche. Alors on passe maintenant à l'itinéraire. On a commencé au niveau de la porte d'Orléans. Alors je ne focaliserai pas au niveau de toutes les infractions qu'on a vues, même si on a eu des belles comme là le camion qui nous double par la gauche. Ça montre que le bus lui cachait complètement le feu, mais qu'il a continué quand même à s'engager dans le carrefour. Alors j'ai posé cette question au chauffeur et effectivement, malheureusement, il est obligé lui aussi de s'engager dans le carrefour, même s'il n'a pas la place de passer, parce que sinon il avance pas. Et du coup j'ai fait l'expérience de rester au feu et de justement respecter le code. J'ai pris 3 feux. Sans bouger, hein, j'ai pris 3 feux. 4e feu, j'ai dit bon maintenant. T'es obligé de forcer quoi. J'ai dit maintenant on va y aller. Et après ça passe? Ah bah après quand le bus leur arrive dessus, ça arrive. Donc voici la carte de l'itinéraire avec les différents points où je ferai des observations. Je la suivrai de façon chronologique de l'étoile à fond vert jusqu'au drapeau fond rouge. Vous pourrez la retrouver en description de la vidéo. Alors on n'a pas observé que des points noirs, il y a aussi des points très bénéfiques comme ici. Après ils ont fait les passages surélevés là pour par rapport aux arrêts. T'en penses quoi ça? C'est bien. Parce que pour nous, du coup l'arrêt il est à hauteur. Ouais. Parce que sinon on est trop bas. Et pour les fauteuils roulants, c'est compliqué de les laisser descendre. Ah, c'est plus pour ça. Parce que c'est vrai que toi, tu te rends pas forcément compte de l'intérêt pour les cyclistes de ce passage-là. Ouais. Ça, c'est un truc de... En fait, c'est génial pour les cyclistes parce que Ça le les bus... oblige à ralentir. Non, parce que le bus ne s'écrase plus contre eux. Ah oui. Ils peuvent continuer en fait. Le nouveau souci maintenant créé par ces plateformes, c'est aussi un conflit entre les piétons et les cyclistes, car les cyclistes ne s'arrêtent pas forcément pour les piétons, et certains piétons restent au milieu de la plateforme, au niveau du passage cycle, au lieu de se mettre sur l'arrêt ou rester sur le trottoir. Et les fauteuils roulants. Je pense qu'ils vont les laisser ces trucs-là, c'est super pratique. Alors tu vois là. Bravo le face vélo. Justement, c'était un exemple. Bravo. C'était un exemple que je voulais te montrer, parce que souvent on râle après les bus parce qu'ils ont dépassé le sas vélo. Et en fait, t'as vu au moment où le feu est passé au rouge, Ouais. je peux pas piler comme une voiture moi. Parce que si je pile comme une voiture, déjà toi tu finissais la tête dans le pare-brise, et les gens qui seraient dans le bus, ils auraient dû... ils auraient pu tomber. Bah alors, du coup, c'est quoi la solution là qui serait... C'est de mettre les feux plus loin? C'est de mettre les feux plus en amont? C'est quoi le... Alors pour respecter le sas vélo, oui, ce serait de mettre les feux plus en amont. L'idéal, ce serait de faire un peu comme le tram et le TVM. En fait, ils ont pas de feu intermédiaire. Tu as un petit feu bleu
Ouais. Il clignote 4 fois. Ah oui, d'accord. Quand il clignote 4 fois, au bout de la 4e fois, il passe au rouge. D'accord. Enfin, il change, il passe à l'orange et au rouge. Ça, ce serait plus intelligent de dire attention, le feu va passer, tu as encore le temps de passer, parce que tu as encore le temps des 4 clignotements pour passer, mais fais attention, je vais passer au rouge. Là, en fait, tu es surpris par le feu orange et du coup, tu te fais avoir. Donc effectivement, évitez de piler devant un bus quand vous vous arrêtez parce que lui, il a des passagers à l'intérieur et je peux comprendre qu'il ne s'arrête pas brusquement pour éviter que ses passagers tombent. Ensuite, on n'a pas eu de problème parce que chaque type de véhicule avait son infrastructure et donc ça évite les conflits d'usagers. Bon, évidemment, dès qu'il y a un passage piéton ou un carrefour, c'est là où se localisent les problèmes. On a pu le voir avec ce piéton. Il traverse, il n'a pas vu que j'arrivais. Donc ensuite on a fait ici une petite pause pour indiquer les angles morts que vous avez vu juste avant. On s'est donc dirigé vers Place d'Italie. Pour y aller, aucun problème, les vélos ont un espace protégé. D'ailleurs j'en parlerai dans le Vélopolitain et vous pourrez revoir ce passage dans le live que j'avais fait dimanche dernier. Il n'y a qu'au niveau de la Place d'Italie que les choses se gâtent. On va pouvoir voir le problème. Donc arrivé sur cette place, si on est cycliste et qu'on souhaite aller vers Austerlitz, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Celle que j'indique qui suit la C2 du Vélopolitain, qui nous fait arriver vers le sud d'Austerlitz, et suivre la V5 du Vélopolitain qui nous fait arriver au nord d'Austerlitz. Vous pourrez retrouver ces deux analyses en description de cette vidéo. Dans le cas présent, on a préféré passer en faisant un léger détour par le sud, le but étant de suivre des itinéraires qu'empruntent des bus pour voir comment était aménagée cette infrastructure. C'est dans ces zones où les bus et les cyclistes se partagent le même espace que l'on rencontre le plus de risques. Ces risques sont principalement localisés au moment des dépassements et au niveau des carrefours. Donc pour moi, des zones prioritaires à réaménager, permettre aux différents usagers de circuler en toute sécurité. Ça serait précis, hein, mais ils essaient de passer par la droite. Ah, il essaye d'avancer. Donc, là, c'est une voiture, donc elle va pas passer. Ah, Et, mais attention aussi. Putain. Alors lui. Moi, tu vois, celui-là, je l'ai pas vu. Toi, tu l'as vu parce que t'as regardé devant. Ah ouais, mais lui, il a Moi, pas je l'ai vu pas et il est passé par là. Ouais. Je remets la scène au ralenti parce que je la trouve vraiment très intéressante. Au moment où le bus commence à repartir, il ne peut absolument pas voir le cycliste. Il ne pourra à aucun moment le voir car celui-ci reste dans l'angle mort du rétroviseur principal. Le cycliste s'engouffre exactement là où il ne faut pas, dans le porte-à-faux. C'est-à-dire qu'une fois que le bus aura terminé son virage, il ne restera presque plus d'espace entre l'arrière du bus et le trottoir. Le bus ici a préféré finir sa manœuvre en restant sur la file de gauche, protégeant ainsi le cycliste. Mais un bus qui aurait rejoint l'arrêt aurait potentiellement poussé le cycliste sur le trottoir. Alors j'ai eu exactement le même cas de figure avec un bus ici articulé sur la même place. On voit qu'il met son clignotant, donc à partir de ce moment-là, je freine et je ne m'engage plus du tout au niveau du bus. J'attends que celui-ci ralentisse et finisse sa manœuvre pour pouvoir de nouveau réavancer et le dépasser. Je conseillerais de ne jamais dépasser un bus en mouvement, c'est un coup à vous retrouver dans son angle mort et son porte-à-faux et être poussé sur le côté de la route. Le problème ici sur Place d'Italie, c'est l'infrastructure qui est vraiment mal comprise. Normalement, les cyclistes devraient passer tout autour de la place sur le trottoir, mais dans la réalité, pour continuer tout droit, il est plus simple de passer par le centre de la place. C'est donc tout l'aménagement qui est à revoir pour éviter les conflits entre les usagers. Imaginez par exemple un carrefour néerlandais, ou comme la place de Catalogne que j'avais expliqué dans l'analyse de TF1. Au cœur de Paris, voici le premier giratoire restructuré. Et également réaménager les carrefours car ici on voit que le bus n'a pas assez d'espace et est obligé de s'avancer au maximum pour pouvoir tourner, s'arrêtant ainsi dans la bande cyclable. Petit point intéressant, les bus roulent souvent au centre de la chaussée et c'est pour la même raison que les cyclistes, c'est pour éviter l'emporte-tirage. Bon, cette fois, il y aura plus de risques pour l'automobiliste que pour le cycliste, mais si vous voyez un bus décaler des véhicules, ce n'est donc pas un endroit où vous engager, sauf évidemment si vous avez une bande cyclable ou un espace protégé. Tu vois, je peux pas rouler à droite là, je suis obligé de mordre la ligne en face. Parce qu'avec les stationnements, elle est pas assez large. T'as l'emporte-tirage. Là, si jamais j'ai quelqu'un qui ouvre la porte, c'est ça. Mais je peux pas m'éloigner trop sur la gauche, parce que c'est quand même, je suis quand même un peu à contresens. Mais je peux pas non plus trop serrer à droite, parce que après j'enlève les rétros. Petite info en plus, les bus dans Paris ne sont pas soumis à des horaires, mais à des fréquences. Et il arrive que des modifications d'itinéraire leur soient apportées. C'est pour ça qu'ils ont mis des fréquences. Après, si t'es trop en retard, le régulateur, celui qui est au-dessus, qui lui il voit toute la ligne en entière, va nous dire, bah à tel endroit tu t'arrêtes. Et tu fais demi-tour. Toi, t'as des trackers sur le bus? Ah ouais, il y a des trackers partout, on est localisé à 10 mètres près.
C'est tout au niveau des informations pour le bus et l'itinéraire cette fois. Si vous avez des questions, je peux encore investiguer et refaire une vidéo sur le sujet. Avant de finir, je vous fais un petit récap des risques. Le principal, c'est au niveau des intersections. Préférez rester derrière un bus et ne tentez pas de le dépasser par la droite ou la gauche, car vous ne savez pas exactement quand il va repartir. Le deuxième risque important, c'est quand un bus vous dépasse, il faut que vous ayez assez d'espace sur votre droite et pas d'obstacle devant vous. Si vous commencez à voir que l'espace est trop réduit, ralentissez, quitte à mettre un pied sur le sol et vous arrêter sur le bas-côté, ça vous évitera de perdre l'équilibre et que le bus touche votre guidon. Si vous sentez que le bus est derrière vous et qu'il n'a pas assez d'espace pour vous dépasser, préférez lui faire un signe et circuler au milieu de votre voie. Au pire, il vous klaxonnera, mais c'est mieux que de vous faire renverser. Et bien sûr, communiquez beaucoup en faisant des gestes, par exemple quand vous vous arrêtez, quand vous tournez et quand vous changez de voie. Anticipez toujours. Enfin, pour dépasser un bus, s'il met son clignotant à droite, vous pouvez le dépasser par la gauche. S'il n'y a pas de bande cyclable, ne le dépassez jamais par la droite, même s'il y a l'espace. Un bus ne vous attendra pas sur ce côté et il a une moins bonne visibilité de ce côté également. On a fini avec le récap. J'espère que ce point de vue vous a intéressé et vous permettra de voir les chauffeurs sous un œil nouveau. Je tiens à remercier chaleureusement Giovanni qui m'a permis de faire ce sujet et vous proposer ce contenu original. Merci aux tipeurs qui m'ont poussé et motivé à faire toujours plus. C'est vraiment le format de vidéo que je trouve le plus intéressant, mais qui me demande le plus de temps et de travail. Merci donc à Koala qui roule et Shade pour ce mois. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route.